תודה רבה הרב סירוב pour pris cette initiative de la parole. Dans la Bible, il y a quelque chose de très particulier. En principe, la Bible, du point de vue historique, aurait dû s'arrêter avec la destruction du premier temple. C'est pratiquement la fin de la prophétie. Et nos sages ont trouvé nécessaire d'intégrer dans, on dit en français, le canon biblique, le début du deuxième temple. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils ont voulu nous enseigner à l'avance comment se fait le retour de l'exil. Grâce à ce qui est raconté dans le livre de Ezra, de Néhémie, la fin de Divrei Hayamim, on a une idée sur les difficultés du retour et sur ce qui a permis de résoudre l'équation du retour. Quand les Rolim de Bavel sont revenus en Eretz Israël, la situation était très difficile. Et il y a deux figures importantes qui les ont accompagnés. Une figure, la première, c'est Néhémie, qui s'est mis à reconstruire les murailles de Yerushalayim. Et la deuxième grande figure, c'est évidemment Ezra, dont on tient toute la loi orale. Ezra s'est mis en route pour Eretz Israël au mois de Av. Et il est venu s'occuper de ce groupe qui était très réduit de juifs qui avaient décidé, envers et contre tout, de revenir en Eretz Israël. La situation morale et spirituelle du retour des Juifs de Babel en Eretz Israël était très basse. Et Ezra a refait d'Eretz Israël le centre de la Torah pour toutes les générations à venir. Il a eu confiance dans ceux qui étaient là, ceux qui étaient revenus, 42 000 Juifs, en tout et pour tout, étaient revenus de Babel en Eretz Israël. Et ce n'était pas la crème des Juifs qui en bonne partie étaient restés en Babylonie. Et grâce à Ezra, qui était Kohen Gadol, et qui avait reçu toute la tradition de la Torah de son maître Baruch ben Neria, qui avait reçu du prophète Jérémie, il a ramené toute la Torah d'Eretz Israël en Eretz Israël. Il a ramené la Torah d'Eretz Israël en Eretz Israël. Et grâce à lui, ce qui était au début un groupuscule de gens qui transgressaient à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Par exemple, ils transgressaient Shabbat à Yerushalayim. Il y avait un chouk à Yerushalayim le Shabbat. Par exemple, ils se mariaient avec des non-juifs. Et Ezra a fait de cela le deuxième Beth Amikdash et toute la tradition de la loi orale que nous connaissons. Pourquoi est-ce qu'il est important de se souvenir de cela? Parce que la Torah, la Bible, nos sages de la grande assemblée, Amshek Knesset Agdola, ont voulu nous enseigner ça. Ils vont nous enseigner l'idée que le retour en Eretz Israël ne doit pas simplement être un déplacement géographique, Aliyah Eretz Israël, mais Aliyah Be'eretz Israël. Je ne connais pas d'autres possibilités d'éviter tous les échecs de l'Aliyah que un juif qui fasse son Aliyah ait le sentiment qu'il a gagné en faisant son Aliyah. Quand un juif fait son Aliyah,
et qu'il a le sentiment qu'il a perdu quelque chose, qu'il a perdu, par exemple, le fait d'avoir des amis, d'avoir une communauté, qu'il étudiait chaque jour, et il y a des comparaisons qui se font, que leurs enfants sont moins bien éduqués que ce qu'ils étaient. S'il a le sentiment d'avoir perdu quelque chose, alors il y a évidemment un grand danger que finalement il fasse le pour et le contre, à tort, mais il le fasse. Et notre but, je pense, en tant que ceux qui ont une responsabilité spirituelle et que le Rav Seror a aujourd'hui rassemblé, c'est de donner le sentiment qu'on gagne toujours, on est gagnant dans l'alliance en Eretz Israël. Alors, quelqu'un hier m'a dit, oui, mais le fait qu'on soit là, nous, déjà depuis tellement d'années, et que chacun de nous, dans son domaine, a réussi, ça doit être pour eux une preuve. Ma réponse, ça ne suffit pas, il faut le dire. Les Meraglim sont allés voir Eretz Israël, et la Torah nous raconte qu'ils ont vu les plus belles choses, et quand ils sont repartis, ils ont raconté ce qu'ils ont vu à l'envers. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire le contraire de ce qu'on a vu. Alors je pense que cette idée, évidemment, de préparer de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus, évidemment, d'Alia, mais l'Alia, ce n'est pas une Alia d'hier. Il y a une Alia d'hier, il y a une Alia d'il y a une semaine, d'un mois, d'une année, de 10 années en arrière, et de 20 années encore en arrière, si ce n'est pas plus. C'est-à-dire que l'idée de la réussite de l'Alia, elle est permanente, en fait, et nous avons le devoir, non pas seulement de donner l'exemple, c'est toujours déterminant pour des rabbinim de donner l'exemple, mais en plus de dire, d'expliquer, de vérifier avec tous ceux qui font leur retour en Eretz Israël, qu'ils font retour à une identité et qu'ils vont gagner dans l'intensité de ce qu'ils vont vivre en tant que ceux qui ont passé 2000 ans d'exil et qui ont réussi à sauvegarder, grâce à leurs parents, arrière-parents, arrière-grands-parents, qui ont réussi à sauvegarder cette identité. Mais aujourd'hui, ils doivent avoir le sentiment que cette identité va grandir encore, qu'elle va se raffermir. Il n'y a pas besoin de faire de comparaison avec les Israéliens. C'est comme quelqu'un qui fait une comparaison entre un quartier et un autre quartier, c'est ridicule. Tout ce sentiment que pour prouver que l'on a un rôle à jouer, on a besoin de comparer ça avec les Israéliens, c'est ridicule parce qu'il paraît qu'on est le même peuple. Il paraît qu'on a tous le même défi à relever. Il paraît que quand on va à l'armée, on est ensemble pour affronter l'ennemi, et quand on a un ennemi moral et spirituel à affronter, évidemment, on doit le faire aussi ensemble. Je pense que ces comparaisons nous rapetissent, elles minimisent notre capacité d'être. Il y a évidemment des choses qu'il faut apprendre de chacun. Les Zéou Chacham Alomel Mikol Adam. Il y a aussi des choses dont on doit tirer des leçons pour se dire bon, on a compris que c'est pas comme ça qu'il faut être. Et finalement, si on est sincère et authentique, chacun finit par apprendre quelque chose de l'autre. On le remarque. Moi, personnellement, j'ai très souvent des contacts avec des cadres israéliens et on n'a pas demandé de venir parler, d'enseigner devant ces cadres-là parce qu'on m'a identifié en tant que rabbin d'une communauté pas française, francophone, parce qu'on a senti qu'il y avait peut-être quelque chose à recevoir de plus et que de façon globale, on faisait partie de ceux qui avaient quelque chose à amener de façon spirituelle. Ne nous nomisons pas en se disant est-ce qu'on arrive à être différent des autres.
finalement, on est tous participants à forger une identité qui comprend toutes les facettes et toutes les cultures que le peuple d'Israël a traversées à travers le temps. Nous avons effectivement retenu de nos rabbinim que nous avons connus en Chutz La'aretz, le Rav Ashkenazi Zatzal, le Rav Shushna Zatzal, le Rav Rachamim Naori Zatzal, le Rav Shalom Messas Zatzal. Nous avons appris une façon particulière d'être soucieux du bien de chacun et de l'aider à se réaliser. Je pense que notre rôle, c'est de donner à chacun l'idée que non seulement on va l'accueillir, mais qu'il peut se réaliser encore beaucoup plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Si quelqu'un, quand il était en exil, avait le sentiment de faire plein de choses, de se réaliser, de participer à plein d'activités, de grandes réalisations, et qui vient en Eretz Israël et qui a le sentiment de devenir pratiquement inconnu ou qui n'a rien de plus à amener, alors évidemment ça va le réduire. Nous, notre rôle, c'est de dire qu'il est arrivé à une grande époque, dans un grand peuple, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, Goy Gadol, et que grâce à ce Goy Gadol, chacun peut être Gadol, chacun dans son domaine. Et je pense que c'est l'essentiel de notre rôle. Bezrat Hashem, Amen, Ken Yeh Ratzon.